Un matin, en allant dans mon alternance, je pense qu'il y a eu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase dans la semaine et j'ai sauté sous un RER. Quand je me suis réveillé, moi, mes jambes, c'était le cadet de mes soucis, puisque quand je me réveille, les problèmes que j'avais avant, ils sont toujours là. Clairement, j'ai envie de remourir, hein. Ça remonte à il y a 11 ans maintenant, j'avais 21 ans, une vingtaine d'années. Je faisais des études de comptabilité. Ça se passait plutôt bien. Malheureusement, moi, dans ma tête, ça allait pas. Il n'y a pas eu d'éléments déclencheurs à proprement parler. C'était plus un mal-être qui a toujours été là et qui dormait en moi depuis plusieurs années, malheureusement. Je suis quelqu'un qui aime bien rire et sourire. C'est aussi un mécanisme de défense et d'évitement. Donc j'en parlais pas. Il y a très peu de personnes qui savaient que j'allais pas bien. Petit à petit, tous les matins, j'y pensais. En me disant, si je sautais sous le RER, je serais mort et ça irait plus vite. Mais on se le dit et puis après on se dit non, je vais pas le faire. Est-ce qu'on pourrait parler de dépression? Clairement oui. Parce que je peux pas imaginer qu'on puisse souffrir à en vouloir mourir sans parler de dépression. Et un matin, en allant dans mon alternance, je pense qu'il y a eu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase dans la semaine. Et j'ai sauté sous un RER. C'est arrivé par surprise parce que même s'il y a tous ces signes, on ne les reconnaît pas. Avoir des signes, c'est bien, savoir les interpréter, c'est mieux. Je pense que j'ai pris ma décision sur le quai. Et je dis je pense parce que j'ai aucun souvenir de cette journée-là. Au moment où ça arrive, voilà, je me réveille, j'ai une seule jambe. Je pense qu'elle était plus là, elle a été arrachée par le train. Donc j'ai une prothèse qui remonte assez haut, qui remonte, voilà, j'ai plus de genoux et la moitié du fémur. Et en fait, ma deuxième jambe, elle était très mal en point. Je pense que les médecins ont essayé de la sauver. Je pense que ça m'a soulagé quand ils l'ont enlevée parce que elle me faisait vraiment très très mal. Et ils n'ont pas pu la sauver. Et donc celle-là, ils l'ont coupée à la moitié du tibia. Ça paraît fou à dire comme ça, mais quand je me suis réveillé, moi, mes jambes, c'était le cadet de mes soucis, puisque quand je me réveille, les problèmes que j'avais avant, ils sont toujours là. Le corps médical, il est vraiment là en se disant, voilà, nous, on a réussi à faire en sorte que vous soyez en vie. Maintenant, l'objectif, c'est de faire en sorte que vous restiez en vie. Un parcours de soins s'est mis en place avec les psychiatres, psychologues, les médecins et les infirmiers aussi. Les retrouvailles, elles sont assez difficiles, mais assez émouvantes. De mon point de vue, déjà, je ne peux plus me cacher. C'est-à-dire que je ne peux plus faire comme si de rien n'était, parce que là, il n'y a pas de retour en arrière. Du côté de mes proches, c'est beaucoup de culpabilité, en se disant, on n'a rien vu, on n'a rien pu faire. On ne comprend pas pourquoi, il n'en a jamais parlé. Puis on comprend pas, il n'y a aucune raison. C'est un décès ou une rupture amoureuse, ou on perd son emploi. Voilà, un événement grave de la vie qui peut faire que un burn-out ou autre. Là, moi, j'avais rien de tout ça. Ce qui va me faire changer, c'est déjà mes proches. J'ai toujours été entouré. Je suis une grande famille, hein, on est 6 dans ma famille. J'ai beaucoup de proches, beaucoup d'amis de mes frères, amis d'amis qui sont venus à l'hôpital pour me rendre visite. Donc ça m'a vraiment fait réaliser que j'étais pas si seul que je le pensais. Et déjà ça me permet de me dire, ok, peut-être que je peux y arriver. Et le corps médical aussi, quand il m'ouvre aussi les perspectives qu'il y a derrière, ça m'aide aussi. Parce que je me dis que potentiellement, il y a un moyen de faire quelque chose de mieux qu'avant. Parce que le but, c'est pas de retrouver ma vie d'avant. C'est pas de faire sans jambes ce que je faisais avec mes jambes. Quand on voit toutes les étapes par lesquelles je vais devoir passer, il y a de quoi avoir un petit peu peur. Maintenant, j'ai jamais douté physiquement, parce que moi, ce qui m'a toujours inquiété, c'était le côté mental. Je ne sais pas comment je vais réussir. Dans 1 à 2 mois, je vais rester alité. Je suis entubé au départ, donc je ne parle pas, je ne bois pas, je suis nourri par sonde. Dès qu'on m'a extubé, j'ai dû réapprendre à respirer. Okay, ça a été dur. J'ai réussi. Ensuite, on mange, parce qu'il faut reprendre des forces. Ensuite, on s'assoit. Ça paraît bizarre de se dire qu'il faut réapprendre à s'asseoir, mais ouais, parce que quand le corps est resté allongé, je suis resté assis 2 minutes, j'avais la tête qui tournait. Et donc tous les jours, je m'asseyais un petit peu plus. Ensuite, le fauteuil roulant. Alors ça, c'est une liberté aussi, parce qu'avoir le fauteuil roulant, c'est pouvoir sortir de la chambre, c'est retrouver une autonomie. Et c'est une autonomie qui fait peur parce que mes proches avaient peur pour moi dans le fait que je suis plus fragile, j'ai plus mes jambes. Si j'arrive pas à faire telle chose ou telle chose en fauteuil, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il est assez stable psychologiquement pour lui permettre d'avoir ce gain de liberté, même si c'est uniquement dans l'hôpital. Le parcours
avec les psys, etc., c'est pareil, il fait que commencer à l'hôpital. C'est vraiment, on vous met le pied à l'étrier, mais la suite, ça se fait après. C'est long parce que j'ai fait 3 mois à l'hôpital. Ensuite, là, c'est le départ pour le centre de rééducation. Là, psychologiquement, ça va quand même un peu mieux, même si on est vraiment au début du chantier, hein. Tout n'est pas réglé pour autant, mais c'est la construction d'une bulle. Cette bulle, elle est importante parce qu'elle va me permettre de travailler sur moi à l'abri de l'extérieur. Parce que l'extérieur, c'est quand même hyper angoissant pour moi. À ce moment-là, quand même, je suis tourné vers l'objectif de remarcher. On me fait déjà ma première prothèse. J'apprends à être debout. Je refais beaucoup de sport parce qu'il faut que je reprenne du muscle pour pouvoir marcher. En étant bilatéral, c'est encore plus important. Ensuite, j'ai la deuxième prothèse qui me permet aussi de... là, vraiment, là, je commence vraiment à remarcher entre les barres, etc. Et là, quand même, ça me donne un coup de boost en me disant, ouais, là, tu peux et tu vas y arriver. À ce moment-là, je fais aussi un parcours avec la psychologue. Ça m'a fait du bien parce qu'au moins, j'ai pu sortir des choses. Après, c'est pas tout bout rose, hein. Il y a des vérités qui sont douloureuses pour mes proches comme pour moi, hein, aussi. Donc il a fallu mettre sa fierté de côté et sa rancœur de côté. Ça m'a permis de travailler sur moi-même aussi et comprendre pourquoi je réagissais comme ça, pourquoi je pensais comme ça. Après, malheureusement, moi j'ai eu une petite exostose, c'est-à-dire c'est les os qui poussent. Malheureusement, il faut raboter. Donc, comme il faut raboter, il faut ouvrir. Et donc ça passe par de la chirurgie. Donc il faut cicatriser. Et donc le temps que je cicatrise, je ne mets pas mes prothèses. J'ai été greffé aussi, c'est-à-dire qu'on m'a pris de la peau de cette partie-là pour le mettre sur le bout de mes moignons. Et pareil, la greffe, il faut qu'elle cicatrise. Donc ça aussi, c'est plus long. C'était le premier étage sur l'ascenseur. J'avais beaucoup grossi entre-temps. Donc c'est mes frères et mes potes qui me portaient pour rentrer chez moi. Mais ça m'a fait du bien aussi parce que ça me permettait de reconnecter avec le monde réel. Et aussi de commencer à appréhender ma sortie. Ça, c'était le premier éclatement de la bulle parce que ça voulait dire retrouver ma vie potentiellement d'avant. Et ça me faisait quand même très peur. Ouais, plus ou moins 9 mois. Je suis sorti du centre de rééducation sur mes 2 jambes. Et ouais, ça, c'était ma première grosse victoire. Je suis retourné vivre avec mes parents dans un premier temps. Après, dans un deuxième temps, j'ai pris un appartement seul. Moi, j'ai décidé d'arrêter la compta. J'aimais bien, mais pas sûr que ce soit fait pour moi. Et donc, j'ai fait une formation pour travailler avec les enfants en tant que ludothécaire. Donc, c'est spécialiste du jeu et du jouet. Moi, ça me plaît. Donc, j'ai dit, allez, on y va, pourquoi pas. Une formation d'à peu près 1 an que j'ai obtenue. Donc, ça aussi, c'est deuxième victoire, puisqu'à partir de ce moment-là, c'est OK, maintenant je peux travailler. Ça, c'est important. Donc, j'ai commencé à travailler à mi-temps. En parallèle, j'ai obtenu mon permis de conduire. Quand on est amputé, les déplacements, c'est pas si simple que ça. Les transports en commun, c'est bien, mais c'est pas évident. D'autant plus que je marchais pas comme je marche aujourd'hui. Le permis plus la voiture, ça, c'était très important. Une fois que j'ai eu la voiture, je me suis inscrit dans mon premier club de basket, ouais, qui m'ont permis d'apprendre à faire du sport hors du centre de rééducation. Bah, voilà, là, j'étais avec des valides et des personnes en situation de handicap. Un très bon feeling en plus avec ce club-là, qui est vraiment un club familial. Donc non, ça a été très sympathique. Là, c'était ma première bouffée d'oxygène. Et ensuite, j'ai découvert le volley assis. Et là, c'était une autre approche puisque c'était pratique de sport de haut niveau. Avec un championnat de France, on traverse la France un peu partout pour aller pratiquer. Il a fallu tout réapprendre parce que moi, du volley, je n'en avais jamais fait. Et à force de travail, j'ai réussi à intégrer l'équipe de France. Donc ça aussi, c'est une fierté parce que c'est représenter mon pays quand même. Le sport a une plus grosse place dans ma vie d'après que dans ma vie d'avant. Là, maintenant, mon corps est différent. Je bouge différemment, je le vis différemment, je vois ce que je peux faire différemment, ce que je ne peux pas faire, tout simplement. Je pense que c'est une façon de se réapproprier son corps. Et une façon aussi de me dire, bah voilà, ce corps-là, c'est le tien, il faut que tu en prennes soin. Et c'est une revanche en se disant, ok, peut-être qu'il y a des choses que tu peux faire, ce que tu peux pas faire, mais il y a pas mal de choses que tu peux faire. Donc on va se concentrer sur ce que tu peux faire. Aujourd'hui, ça va bien, ça va très bien même. J'ai une femme super, une petite fille géniale, des proches qui sont toujours présents autour de moi. Je continue à faire des sensibilisations de volley, à parler de mon handicap. Donc pour moi, c'est important aussi parce que je me suis rendu compte qu'il y a 10 ans, je me disais, bah, ça va pas, qu'est-ce que je fais? En me disant, la dépression, tout ça, c'est pas pour moi. Et non, la santé mentale, il faut en parler. Le handicap,
Il faut en parler parce que ça peut malheureusement arriver à tout âge, à tous. Et c'est pas normal qu'on mette un peu ce sujet-là soit sous le tapis, soit sur le côté en se disant que ça ne nous concerne pas. Parce que même si ça ne nous concerne pas directement, on vit tous ensemble sur la même planète quand même. Donc c'est important qu'on puisse tous vivre en paix les uns avec les autres. Et aussi que c'est pas un chemin linéaire. Pour moi, c'est hyper important de dire ça. Moi, ça allait bien pendant 3 ans. J'ai dû retourner en hôpital psy parce que pendant un mois, ça allait vraiment pas. Au début, je le voyais comme une défaite. Et en fait, non. Parce que je pense que c'est la différence entre la première et la deuxième fois. Je pense que la deuxième fois, j'ai eu assez de présence d'esprit pour prendre cette décision-là qui est dure, mais d'aller me faire aider plutôt que de faire une autre bêtise, quoi. Soyez bienveillants les uns avec les autres. Ça, c'est vraiment le truc. Ces petits moments où on partage un moment avec un inconnu ou avec une personne, ça peut faire la différence. Il faut vraiment prendre soin de soi. Parfois, il y a des jours avec, parfois, il y a des jours sans. Il faut l'accepter. Et malheureusement, la vie est ainsi, mais si on se concentre sur les bons côtés plutôt que sur les mauvais, on se rend compte qu'elle est belle quand même.